Bonjour Bertrand. Vous êtes docteur en psychologie spécialisé en sécurité routière. Alors ma première question sera toute simple. Pourquoi tant d'agressivité sur la route? Un chiffre, juste avant que vous ne répondiez, 65% des Français reconnaissent injurier les autres conducteurs sur la route. C'est quand même un chiffre assez colossal. Oui, la voiture, c'est particulier. La voiture, on est dans son petit cocon, on pense qu'on est protégé et on peut se permettre toutes sortes de libertés qu'on ne ferait pas en temps normal. Alors on commence donc en marmonnant entre les dents. Sale con, tu mets le clignotant à droite, tu vas à gauche. Après, on ouvre carrément la bouche en parlant fort. On ouvre la fenêtre dans un troisième temps pour se faire entendre. Et puis parfois, on descend du véhicule pour essayer d'en découdre avec l'autre qui, soi-disant, a fauté. Et ça se termine parfois également très mal, puisque nous avons eu, par exemple, à Paris, 6 morts ces 5 dernières années suite à des problèmes de gestion sur la route où l'un n'est pas content, l'autre descend, et puis ça se termine mal. Alors le problème est bien identifié, il l'est depuis les années 90, c'est ce qu'on appelle évidemment l'homo automobilis. Mais depuis qu'il a été trouvé, ce mal, on a du mal à le traiter quand même. Oui, le problème, c'est toujours le même. C'est un problème d'éducation de l'homme motorisé. On sait par exemple que l'automobile, il y a un espace interdit devant son capot et derrière. Et dès l'instant où quelqu'un vient, qui fait une queue de poisson, qu'il est donc dans son espace interdit, ou alors derrière qu'il colle au véhicule, il y a la montée épidermique et l'intéressé peut se laisser aller à toutes sortes de fantaisies, voire même jusqu'à provoquer donc un accident. Donc il y a des endroits qu'il ne faut pas toucher devant, derrière le véhicule. Alors il y a quelque temps, vous avez publié un ouvrage intitulé « Les hommes pilotent, les femmes conduisent ». C'était aux éditions de l'Harmattan. Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux face à ce que les anglo-saxons appellent la road rage. Le comportement des femmes est éminemment exemplaire par rapport au comportement masculin qui, généralement, au bout de 4 ou 5 ans de pratique de la conduite automobile, se fait son code de la route perso. Et il est là, oui, d'accord, la République me dit de passer à 70. Moi, ça fait 10 fois que je passe là. Ma voiture, elle a ceci, elle a cela comme sécurité. Je peux passer à 80, 90. Alors, il y a aussi cette agressivité qui semble s'être décuplée ces dernières années, depuis la fin du confinement. Et puis la fin, surtout, du tout automobile. C'est vrai que l'automobile est restée reine pendant des années. Maintenant, on est en train de la pousser un petit peu hors des villes. Et oui, on ne tolère plus maintenant qu'un cycliste vienne et frôle sa voiture. Un cycliste coupe la route. C'est évident qu'on ne le tolère plus. Il ne faut pas oublier que la voiture reste un peu la seconde peau de l'automobiliste. Et dès qu'on y touche, ça va mal. Merci beaucoup, Jean-Marc Bellet, pour toutes ces précisions.